Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous le savons, les négociations relatives au pacte seront difficiles en raison des divergences sur certaines des mesures proposées. D'autres font en revanche l'unanimité, telles que la nécessité de renforcer la dimension extérieure de la politique migratoire européenne. Bien évidemment, la recherche d'un accord sur l'ensemble ne doit pas être abandonnée, mais l'accent doit être mis sur ces propositions consensuelles pour obtenir un renforcement au moins minimal de notre politique migratoire en cas d'échec des négociations. La décision de la France de durcir la politique des visas à l'égard des pays du Maghreb ne peut, à ce titre, qu'être bienvenue. Il est toutefois regrettable qu'elle intervienne si tard, alors que cela fait de nombreuses années que les pays du Maghreb rechignent à délivrer des laissez-passer consulaires. Je comprends bien que l'utilisation des voies diplomatiques devait primer dans un premier temps, mais ce phénomène n'est pas nouveau et aurait pu être réglé bien plus tôt. Je vous concède toutefois que mieux vaut tard que jamais. Je me permets cependant une petite parenthèse. Les récents propos du président de la République quant à l'Algérie étaient maladroits et ont mené une situation diplomatique délicate qui doit être réglée au plus vite. Il serait en effet franchement dommage que les avancées récentes soient mises à bas. Mais revenons-en à notre sujet. Il est désormais nécessaire que l'Union européenne durcisse le ton face aux pays peu coopératifs. Une décision unilatérale de la France ne suffira pas à elle seule à remédier aux lacunes que l'on constate. Car si certains des accords d'association avec des tiers sont solides, je pense en particulier à celui avec la Jordanie, d'autres sont peu efficaces, à l'image de celui avec la Turquie, qui n'a permis le renvoi que de 2140 personnes entre 2016 et 2020. L'utilisation de l'ensemble des leviers dont nous disposons est donc essentielle. Il faut rechercher une synergie et se coordonner avec les autres États membres en s'appuyant sur les relations privilégiées que chacun entretient avec certains pays pour mieux négocier les accords d'association. Je pense aussi au fait de conditionner les aides au développement à des accords de coopération en matière d'accueil, de retour et de réinstallation. Une meilleure quantification et un meilleur suivi de la coopération des États tiers permettraient aussi de moduler les aides et les quotas de visas en fonction de leurs efforts. Aussi, Madame la Ministre, la France se positionnera-t-elle en faveur d'un durcissement de la politique européenne envers les pays peu coopératifs, tout en renforçant la dimension extérieure de la politique migratoire dans le cadre de sa présidence du Conseil européen et dans les négociations sur le pacte? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Pellevat. D'abord, je veux dire que la France est toujours montrée ferme et déterminée vis-à-vis des pays non coopératifs en matière de retour et de réadmission. Et d'ailleurs, notre politique n'a jamais varié. Elle est appliquée en ce sens depuis 2017 en direction des principaux pays d'origine de l'immigration irrégulière en France. Nous privilégions, ceci étant, avant tout, bien sûr, le dialogue avec les pays en question, conscients des contraintes qui peuvent peser sur leur action et de la complexité de leur situation intérieure. Mais quand la non-coopération s'installe dans la durée, comme nous l'avons évoqué précédemment avec des chiffres, elle n'est plus justifiée et il nous faut donc prendre des mesures claires et assumées, comme nous l'avons fait récemment vis-à-vis du Maghreb. À l'échelle européenne, nous soutenons bien sûr la mise en œuvre de partenariats équilibrés qui soient mutuellement bénéfiques entre les pays d'origine et de transit pour répondre aux pays coopératifs par une offre ouverte en matière d'aide au développement, de relations commerciales, de renforcement capacitaire et de voies légales de migration. Et nous devons au contraire conduire un dialogue exigeant avec les pays qui ne le sont pas et mobiliser tous les instruments dissuasifs possibles, visa, mobilité, etc. C'est dans cet esprit que nous aborderons la présidence du Conseil de l'Union européenne. Je vous remercie.